Chers amis, bonjour. Le Christ est ressuscité, alléluia. Et j'ai envie d'ajouter, et nous alors? Est-ce qu'on est entré dans cette joie de Pâques? Dure, difficile, nous voilà repartis pour un mois. On en a marre, on tourne en rond, l'angoisse grandit, on se décourage, on est de plus en plus inquiet pour nous-mêmes, pour notre société, pour notre travail, pour nos enfants. On ressemble terriblement à ces disciples d'Emmaüs. Je vous invite à lire ces textes d'évangile, celui de la messe aujourd'hui, Luc au chapitre 24. Ils rentrent chez eux, nous on y est déjà, la tête basse, ressassant nos inquiétudes, nos déceptions. Et face à cela, nous découvrons l'attitude de Jésus. Jésus ressuscité qui vient à leur rencontre, qui vient à notre rencontre. Il veut nous préparer finalement à cette vie nouvelle qui sera déployée à partir de la Pentecôte. Il faudra encore du temps pour Jésus, pour accompagner ses disciples, pour les faire naître à cette vie nouvelle. Tout ne se fait pas en un jour. Et là, nous découvrons la patience de Jésus, la délicatesse de Jésus, qui veut nous conduire pas à pas à ce cœur brûlant de vie, d'amour. L'attitude de Jésus peut être une lumière pour nous, pour accompagner ce temps que nous avons encore à vivre. D'abord, Jésus, la première attitude, c'est qu'il rejoint chacun pour l'écouter avec patience, pour marcher à son rythme, à son pas, même là où il n'a pas envie d'aller. Il est là. Ça pose pour moi la question de toute cette fraternité que j'ai à vivre aujourd'hui, que j'ai à accueillir aujourd'hui. Alors on ne peut pas se voir, on ne peut pas se rassembler, mais encore une fois, tous ces liens qui nous unissent aux autres, qui nous permettent d'être à l'écoute des autres ou au contraire de nous laisser écouter par l'autre, par le téléphone, par les réseaux, par la fenêtre, avec un voisin. On a besoin de cette fraternité. Et le danger, le piège serait de nous replier sur nous-mêmes, de fermer notre cœur, de l'endurcir, parce que finalement, la tristesse l'emporte. La deuxième attitude de Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus offre la parole, il l'explique. Prenons le temps, oui, d'ouvrir nos cœurs à cette parole, ouvrir la Bible. Certains se téléphonent et lisent ensemble la parole de Dieu, parce que tout seul, c'est encore une fois difficile. Peut-être faisons-le avec tel ou tel. Nous ne comprenons pas tout, les disciples n'ont pas compris grand-chose, mais ils l'ont accueilli. Ils ont pris le temps de l'accueillir. Troisième étape, c'est Jésus qui se retire, qui s'efface pour éveiller la liberté de ses disciples. Cette croissance, cette naissance à la vie nouvelle, elle ne pourra se faire sans notre choix, sans notre adhésion, sans le risque que nous prendrons d'ouvrir notre cœur à Jésus. Ça peut être le choix de la prière, de ce cœur à cœur avec le Seigneur, c'est vrai. C'est peut-être aussi entendre peut-être les appels qui nous sont adressés et d'oser y répondre. Rappelez-vous l'appel que j'ai fait hier pour ce message d'espérance que nous voulons partager. Et j'ai fait appel à vous pour demander cette photo et ce message. C'est quoi l'espérance pour vous? Il est encore le temps de le faire, je compte sur vous. Le quatrième temps que Jésus fait, c'est il se donne. Oh, humblement, à travers le pain qu'il partage et qu'il rompt. Peut-être avons-nous aussi à nous éveiller à tous ces petits dons qui parsèment nos vies, tout petits, et apprendre à rendre grâce. C'est ça l'Eucharistie aussi. Entrer dans cette grande action de grâce qui naît de l'offrande de Jésus pour moi. Une offrande que je reçois à travers les frères, à travers les autres, mais offrande aussi que je peux faire pour les autres. Alors oui, mon cœur sera pas à pas tout brûlant, rayonnant. Je serai mis debout, capable de courir à nouveau pour rejoindre mes frères, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Alors oui, bon temps Pascal, bon temps dans cette couveuse de l'Église pour renaître à cette vie nouvelle, avec l'écoute patiente, avec la parole de Dieu, avec cette mise en œuvre de notre liberté et par l'accueil du don du Seigneur. Bonne fête de Pâques, à très vite.